L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Dans ma chronique aujourd'hui, je parle de mode. Ok, on en a marre, mais il faut savoir que la mode reflète le monde dans lequel on vit. S'il y a un grand changement sociétal, il se ressentira dans les collections. Donc la liberté sexuelle de la femme, par exemple, a donné naissance au bikini, à la mini-jupe, aux deux nus, etc. Et l'évolution sur les questions de genre a donné naissance à la mode gender fluid. Si vous connaissez pas, en fait, c'est que les experts aujourd'hui se demandent si c'est une utilité qu'on parle de mode féminine et de mode masculine, parce que les gens qui aiment vraiment la mode pioche et dans le vestiaire féminin et dans le vestiaire masculin. On peut voir d'ailleurs que lors de la dernière Fashion Week homme, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de genre, les designers ont joué sur les clichés du genre, justement. Et du coup, Ludovic de Saint-Cernin a mis des boucles d'oreilles de femmes riches aux hommes. Issey Miyake leur a concocté des robes plissées et les designers de Butter leur ont même donné des hauts triangles de bikini. Voilà, on voit vraiment que maintenant, la mode est gender fluide et on peut tout faire. On aime voir ça, mais ce qu'on aime un peu moins, c'est le manque de diversité sur les premiers rangs, donc les front row, et dans les invités des défilés. Donc pendant longtemps, en fait, il faut savoir que la mode était un entre-soi homogène et monochrome. Il y avait quelques journalistes racisés comme l'iconique André-Léon Tiley du Vogue America, qui faisait vraiment le taf, mais à part ça, il n'y avait pas de noirs, pas d'arabes, ni rien du tout. Et pour comprendre déjà comment on invite les invités de la Fashion Week, il faut savoir qu'il y a 4 catégories. Donc les acheteurs, ce sont les gens qui représentent les grands magasins comme Harrods, Kiss, Le Bon Marché. Et eux, en fait, ils regardent les défilés et ils disent « Ah oui, ça, je le veux dans le magasin ». Donc eux, c'est les acheteurs. Il y a les journalistes mode, comme moi, et comme par exemple Karine Rothfeld, comme Anna Wintour, elles sont des personnalités, mais là, en fait, on est liés à un média. Il y a les amis de la marque, c'est les gens qui sont souvent très riches et qui ont la possibilité de acheter tout le défilé et toutes les collections. Donc, elles sont invitées par les marques pour voir les collections déjà avant nous. Et souvent, elles repartent avec un cadeau et elles disent « Ah oui, le look 3, je le veux pour demain. » Donc, voilà. Et à côté de ça, il y a les nouvelles célébrités. C'est les personnalités, c'est des gens, c'est des stars, c'est des gens du cinéma, des gens de la musique, tout ça. Mais avant, il y avait beaucoup de blancs. Et du coup, maintenant, ça change un peu. Et si on veut savoir pourquoi, c'est parce qu'en fait, pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes racisées? Parce que pour les marques, en fait, on n'était pas leur cible et ni leur public visé. Pour eux, on n'était pas vendeurs, donc ils nous mettaient sur le côté. Et bien sûr, je ne parle pas des femmes riches arabes et des femmes riches asiatiques qui sont vraiment les principales acheteuses du luxe. Mais maintenant, ils voient en fait que l'image street et l'image urbaine, même si on n'a pas à dire ça, est tellement omniprésente qu'ils ne peuvent pas faire sans nous, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, l'anecdote qui dit qu'il y a beaucoup de marques street, comme par exemple Lacoste ou alors street, non. Genre c'est ceux qui mettent Stereo Tacchini, vous voyez les trucs, les trucs, ouais. En fait, Lacoste s'est battu pour ne plus être associé à des rappeurs au début. Ils voulaient plus que les gens mettent leur marque en avant. Et personnes de cité aussi. Ouais, les rappeurs, personnes de cité, les personnes racisées. Mais quand ils ont vu que c'était leur meilleur pub, ils ont changé. Et maintenant, ils ont même fait des collaborations avec, par exemple, Moi la Squale, qui est problématique, avec Moi la Squale. Ils ont aussi fait avec Romeo Elvis, qui est aussi problématique. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Mais ils ont quand même essayé de faire ce qui marche, en fait. Et aujourd'hui, je pense que vous savez que le rap est la première musique écoutée dans le monde avec la K-pop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit Maître Gims chez Dior, qu'on voit Hamza chez Kenzo et qu'on voit des stars de la K-pop partout parce que c'est eux qui marchent. Oui. Donc, je suis contente que maintenant, il y ait des Noirs, qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait des Asiatiques dans les défilés, parce qu'en fait, c'est nous qui faisons le taf, en fait. Est-ce que SCH, il est invité? Mais SCH, il est invité. Mais avant, il ne voulait pas parce que pour eux, c'était un peu trop ghetto, comme il vient de Marseille, tout ça. Et maintenant, il est invité. Je crois que le premier défilé qu'il a fait, c'était souvent Jacques Mus. Et maintenant, il a été invité à Balenciaga avant toute l'histoire des enfants. Voilà. Moi, je suis contente aussi, mais j'aurais bien aimé qu'on soit non seulement dans les défilés, mais aussi dans les équipes de création, etc. Ouais, bien sûr. Parce que oui. On avait vu Jacques Mus, il aime bien utiliser les personnes noires, métisses, etc. dans son défilé, et il y avait eu des photos qui étaient sorties de l'équipe, en fait. Et en fait, c'était que des personnes blanches. Mais c'est vrai aussi pour la musique. Hein. Souvent, quand tu vois, par exemple, les artistes signés et qui les signe, il y a une grande différence, en fait. Et bien sûr, et ce qui est bien, c'est que dans la nomination des personnes comme Pharrell Williams ou même comme Kanye West, avant qu'il soit problématique, c'est qu'ils amènent leur équipe avec eux.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais à la fin du défilé Louis Vuitton, Pharrell a dit justement que les gens ne savent pas comment on s'est battus, nous les personnes noires, pour que notre culture soit entendue. Et il a dit que plein de personnes noires sont mortes pour que moi je sois là aujourd'hui. Et il a dit qu'il aurait aimé que ce soit pas aussi difficile pour nous les personnes noires, tu vois. Je pense que c'est important, même si c'est symbolique, et aussi d'accord, il y a plein de gens qui se plaignent parce que ils ont fait 7 ans d'école de mode et tout d'un coup Pharrell il vient avec ses lunettes devenir, tu vois. Mais c'est important. C'est important parce que ça montre aussi que on peut faire tout. On n'est pas obligé d'être basketteur, on n'est pas obligé d'être rappeur. On peut vraiment faire tout. Et comme tu as dit, eux, ils amènent leur équipe avec eux. Tu vois, ils amènent leur équipe avec eux. Donc au défilé, il a amené des footballeurs, il a amené des Omar Sy, il a amené des Lajli, tu vois. Et c'est comme ça que ça commence en fait, tu vois. Même si c'est très lent et que j'aimerais dire que la France est mauvais élève parce que les New-Yorkais et les Londoniens invitent des rappeurs, ça depuis très longtemps. Ah ouais. Mais moi, quand j'ai commencé la mode à Paris, il n'y avait aucun rappeur. Hein. T'as commencé il y a combien de temps? En 2014. Tu vois, et maintenant on a 10 ans de retard. Ouais. Et moi, en tant que Belge, je pensais que la France était plus évoluée que nous, mais je pense qu'il y a un problème de racisme en France. Non. Ouais, je pense. Et je pense que la France n'aime pas le changement, en fait. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est un vivier culturel de ouf, la France. Donc c'est un peu contradictoire. Mais pas toutes les cultures, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a un ami à moi qui me disait, qui est un journaliste très influent, il disait en fait, les Noirs sont là et les Arabes sont là maintenant parce qu'ils ne peuvent pas faire sans nous, mais dès qu'on sera plus populaire, ils vont nous laisser partir. Et je pense que tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est vrai. Parce que genre maintenant le rap il est tellement écouté qu'ils veulent voir des rappeurs partout, mais quand le rock reviendra en haut de la pile, ben on ira aux oubliettes. Ah mais de toute façon, si là aujourd'hui on a de la visibilité et que les marques nous donnent de la visibilité, c'est pas juste par bienveillance, c'est parce que ça marche. Ouais. Et le jour où ça marchera plus, bah oui effectivement. C'est ça. Mais c'est un peu comme les Kardashians qui ont surfé pendant des années sur l'esthétique black girl, et maintenant qui reviennent à une autre esthétique beaucoup plus blanche et parce que c'est plus trop à la mode, ça commence en fait, à shifter. j'avais lu un article qui disait que les Kardashians aiment faire ce qui n'est pas à la mode pour lancer de nouvelles modes et du coup elles ont commencé à faire de la chirurgie à outrance pour ressembler à des femmes noires parce que c'était pas à la mode dans les années 2010 et maintenant comme toutes les filles peuvent aller en Turquie, au Brésil en un claquement de doigts, elles veulent se détacher de leur image un peu glamour est sexualisé et du coup c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup de kilos et par exemple maintenant depuis que Kylie Jenner sort avec Timothée Chalamet, selon TMZ qui est pour moi une source sûre, parce que s'ils le disent, c'est que ça existe. Elle met maintenant des t-shirts blancs avec un petit jeans et des ballerines. Voilà, c'est des ballerines. Ouais, des ballerines de la marque là que tout le monde met. Repetto, voilà. Oh non. Donc, je me dis, elle est devenue une white girl de ouf là. Oh mais c'est sûr que ça va revenir à la mode. Alors ça, oh non, ça je suis pas prête. Donc préparez vos orteils en plus, on pue dans les ballerines, donc mettez bien du talc. Merci Kumbis.